Donc, c'est de dire, bah voilà, vous avez aujourd'hui des solutions souveraines qui sont surtout mieux-disantes d'un point de vue coût. Et c'est vrai que quand on regarde ça, si on se dit, OK, on relocalise ne serait-ce que 15% de parts de marché vers les éditeurs européens, eh ben, ce serait 9 milliards de valeur ajoutée, par exemple, par an. C'est colossal, c'est colossal. Immédiatement, on a des marges de manœuvre. Et ça, c'est ce que je porte, comme vous savez, au niveau du CSF, le comité stratégique de filière, des solutions numériques de confiance. C'est le fait de dire, en particulier à la force publique, mais aussi aux acteurs privés. Et là, les acteurs privés, eux, ils n'aiment pas se faire tondre, mais comme le public non plus, mais vraiment pas pour le coup. Donc, c'est de dire, bah voilà, vous avez aujourd'hui des solutions souveraines qui sont surtout mieux-disantes d'un point de vue coût. C'est aussi un axe. Donc, il n'y a pas de fatalité de marché. Voilà, il y a juste le fait qu'on réagit peut-être un peu trop tard, et c'est un choix industriel qu'on repousse. Et plus on le repoussera, c'est ce que montre très bien d'ailleurs le rapport, plus ça coûtera cher, plus on se fera tondre par des dizaines de milliards. Et c'est pernicieux parce que c'est silencieux, récurrent, voilà, avec ces augmentations de prix ici ou là. Ça touche telle personne, telle autre, voilà, c'est pas net. Donc effectivement, on est un peu comme la fameuse métaphore, c'est de la grenouille qui est dans le petit truc chaud là et qui finit par ébouillanter. Je rappelle d'ailleurs à chaque fois, c'est une légende urbaine, c'est pas une vraie truc scientifique, mais on sent bien ce que ça veut dire d'être endormi face à une menace. Donc comment on fait pour ne pas se faire tondre? Eh ben, on move tout simplement et on prépare dès maintenant son package pour aller à un endroit qui est moins cher et sans doute en plus peut-être plus agréable. Parce que là, j'ai récemment eu un cas où effectivement on dit « Ah mais en plus, on gagne en performance avec votre outil ». Eh oui, la performance, c'est pas d'acheter un gros truc cher dont on ne se sert pas. Ce qui est un peu le cas quand même si on prend par exemple, dans notre domaine collaboratif. Les gens achètent des suites complètes dont ils ne servent même pas de 10%, dans lesquelles on leur ramène tout le temps des nouveaux trucs sur lesquels ils n'ont pas forcément envie, qui finit par compliquer la vie même des gens qui l'utilisent. Donc c'est plus cher aujourd'hui et c'est pas plus performant. Donc là, il y a un basculement aussi, de se dire, bah, finalement, la performance, elle est d'acheter ce dont j'ai besoin et pas plus, parce que le vendeur, finalement, va me mettre en plus pour moi.